enfin tout à l'heure là du coup. Est-ce que c'était pour le couple, à destination du couple Tokai. Est-ce que du coup, enfin, je repensais à la soumission, etc. Est-ce que au niveau de vos 3 ans, il y a, parce que je pensais à la durée en fait par rapport à 7 ans aux 3 ans, est-ce qu'il y a des choses qui ont été un peu difficiles à mettre en place ou ça c'est, enfin, qu'est-ce que vous avez eu un peu comme difficulté au cours des 3 années que vous avez eu, enfin de vos 3 années là de couple, dans la mise en place de Ben, votre fonctionnement? sincèrement, ça a été. Hein. On n'a pas eu de difficultés à proprement dit. C'est comme je disais au début que c'est quand on apprend à vivre avec quelqu'un c'est quand on vit avec quelqu'un qu'on apprend à connaître. C'est sûr que il y a des petites choses qui fracassent toutes les deux, mais on fait avec quoi. Mais bon, dans ce cadre-là, non. Tout, nickel, aucun problème. Enfin, ça va. Il n'y a pas eu de difficulté, Ok. n'est-ce pas? Non, mais je vais en profiter du coup pour faire la transition parce que justement, le couple Sokai, il a donc une particularité visible, hein, c'est qu'ils ont une grande différence. Et deuxième sujet, super. Oh, t'as vu la transition? T'as vu? Ouais, franchement, ouais. Et du coup, on va en parler. Quelle est votre différence d'âge justement à toutes les deux? Vous avez combien d'années d'écart? On a 9 ans d'écart. Et donc, c'est qui a 9 ans de plus? Ben oui, il faut que je réponde. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que ça pose des difficultés? Le regard des gens, par exemple, quand on vous voit dehors, est-ce qu'il y a des mauvais regards, ce genre de choses? Ben, tu sais, il y a toujours des mauvais regards, mais moi, personnellement, je vois rien. C'est Kai qui va me dire qu'on nous a regardé bizarre. Non, mais c'est vrai. Hein. Kai qui va me dire qu'on nous a regardé bizarre et tout, mais moi, je vois rien. Tu vois Je pas? sais qui je sais avec qui je suis. Donc, la vie des autres, je m'en contrebalance parfaitement. Oui, non, mais vous êtes étonné, mais moi je sais en fait c'est qui. J'adore. Et toi, Kai, comment tu le vis? Moi? Moi, j'ai Kai, toujours cherché Ah, bon. à être avec quelqu'un de plus jeune que moi. Quoi. t'as toujours plus Pas jeune que plus de 10 ans de moi. Voilà. Parce que moi, j'aime la fraîcheur, en fait. t'es Mmh. Ah bon! Ah ouais! J'aime la. Voilà. C'est pas qu'on avait avec nous sur le plateau. Une cougar. On est Voilà. Au moins ça c'est dit. Non, mais c'est quand même marrant de voir que, surtout que même, tu vois, quand Sophie parle, etc., on voit cette dureté, ce côté, tu vois, où elle est vraiment. Et c'est quand même marrant, c'est paradoxal, puisque au final, c'est elle qui est la plus jeune, mais c'est elle qui. Tu vois, c'est énorme quand même. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. On s'y attend pas. Et en plus, toujours dans les couples que je connais, en tout cas, après ça ne fait pas valeur d'eux, mais quand il y a un plus vieux, c'est forcément lui le dominant, celui qui amène la cadence du couple, en fait. Tu sais, j'adore parce que ça me déstabilise vraiment de voir en fait votre dynamique parce que je suis pas habituée. Tu vois. C'est très bien. C'est très bien. Qui a dragué qui? Bon, ça... C'est elle. Moi, Bizarrement. Cette question-là, elle pose toujours problème. J'ai remarqué à chaque fois qu'on la demande. Ouais. Alors, du coup, Non, Comment s'est passée votre on ne sait rencontre? pas honnêtement. C'était sur un site internet. peut-être sur un, C'était bêtement. comment vous avez On ne peut pas dire le non, on nom. peut pas bon. Voilà. Peut-être sur un truc de rencontre en fait. Voilà. Le fameux gros Donc, gros? un groupe. Mais je pense que Peut-être que tu connais. Un genre comme mon ou non.
D'accord. Tu connais mon surnom. Ok. Voilà, t'as compris? D'accord. Ok. D'accord, donc vous êtes rencontrés dans un groupe de discussion, vous avez commencé à Voilà. discuter, et après, qui a fait le vrai Voilà. premier? Pardon. On a commencé à discuter tranquillement. Moi, personnellement, j'étais pas à la recherche. Je cherchais juste quelqu'un pour parler, en fait. Donc, juste pour discuter. Et après, bon, on était sur le réseau, sur le site de rencontre. Après, on s'est dit, elle m'a dit directement que, est-ce que ça me dérange qu'on échange nos numéros? Donc, direct, on a échangé. On a parlé. Non, il faut dire, on est resté toute la journée à discuter sur le site. C'était ça? Ah ben, oui, je crois. Oui, je crois. Ouais, c'est ça. On est resté toute la journée à discuter sur le site. Après, on a échangé nos numéros. Après, on a passé toute la nuit à discuter sur WhatsApp. Et on s'est vu le lendemain. On s'est rencontrés. Ah Je suis obligée ouais. de me casser comme ça. Donc, oui, c'est vrai. Elle a raison. On s'est vu le surlendemain. Le surlendemain, après, on a été au ciné. Ouais, c'est ça? Oui, bon. On a été au ciné et après, ça s'est fait naturellement. En fait, c'était compliqué au début. Parce que bon, toi, tu recherchais rien. Ouais. Moi, je cherchais juste à m'amuser comme d'habitude. Voilà. Ah, Voilà. ok. Et il faut dire aussi que j'étais pas. On n'était pas dessus, en fait. On n'était pas sur l'histoire de couple. Moi, j'étais pas sur le sexe avec elle, quoi. C'était pas, enfin, dans ma tête, j'étais chamboulée parce que je sortais d'une rupture. Voilà. On est honnête. Je sortais d'une rupture et franchement, bon, cette rupture a été très, très compliquée. Et au moment où je l'ai connue, j'avais, comment dire, un amour de vacances, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Tu t'en souviens, Leïla? Ah, Tu te souviens? oui. J'avais un amour de vacances, tu te souviens, entre parenthèses? Oui. Et en fait, dans le moment après, quand je l'ai connue, en fait, j'avais comme un choix à faire. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est les amis. Et le truc, c'est que j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis dit que la stabilité sera plus vers elle, que ce sera plus concret en fait. Et ce qui fait bon, en fait, j'ai pas eu un choix à faire. Ça a été, comment dire, Non, ça a été une évidence en fait. Oh. Voilà. J'ai pas eu de choix à faire. Elle a été juste une évidence dans la partie de ma vie où ça m'allait pas. Mais en fait, ça a été une évidence et un choix. Enfin, ça a été. Enfin, personnellement, je trouve que ça a été les deux. Une évidence et un choix en même temps. Dans le sens où c'est soit je choisis d'être heureuse, ou soit je choisis d'être malheureuse. Donc là, maintenant, je me choisis. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Ça fait. Donc, comment on débute une histoire quand on n'a pas envie d'être en couple, du coup? J'adore parce que souvent, les couples qui durent, c'est ceux qui n'avaient absolument pas l'intention de se mettre en couple. C'est marrant à chaque fois. Ouais. Chaque fois que j'entends une histoire, oui, de base, j'avais pas du tout envie, mais maintenant, ça fait 75 ans, tu sais, tu me dis, bon. Alors, Donc, en fait, vous vous êtes vus, vous avez fait des dates, et puis au fur et à mesure, du coup, toi, Kai, tu t'es dit, j'ai plus envie de m'amuser. Et du coup, toi, So, tu t'es dit, allez, je vais me laisser séduire. Tout ça. En fait, vous vous êtes retrouvés sur un point d'équilibre, encore une fois, où finalement, ça donne 3 ans de relation, quoi. C'est exactement ça. C'est vrai que le début a été compliqué parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai tout de suite dit, je lui ai dit que on s'est rencontrés au mois de fin août, début septembre, et je quittais l'île, je quittais mon île fin novembre. Pour définitivement, je suis partie définitivement. Et après, bon, je lui ai tout dit. Elle est venue me rejoindre là où j'habite actuellement. Elle est repartie sur l'île et voilà, nous voici. ouais, tu Donc, Ah, d'accord. oui. Ah oui. En 3 ans, il y a... Donc, Ah ouais. ah oui. C'est l'amour. Il y a eu des voyages. Ah ouais, c'est l'amour, ok. Donc, on est sur de l'engagement l'une envers l'autre en plus, quoi. Ben oui, ben oui, J'ai ben une oui. question, c'est pas le fait justement que
qu'elle ait choisi de partir que ça a créé cet engagement? L'engagement a été fait quand je suis venue au mois de janvier. Voilà. C'est vraiment à ce moment-là Voilà, parce que on en parlait récemment. C'est vrai que au tout début, moi, je lui avais dit que je ne recherchais personne, que ce n'était pas dans ma tête, en couple, etc. Comme je quittais l'île, donc pour moi, une relation à distance, j'avais déjà donné. Donc, non merci. Et elle est venue me voir, justement. Elle a pris un billet, elle est venue me voir. Et on a passé quelques jours extraordinaires où vraiment, déjà quand elle a pris le billet, j'ai senti que aucune personne n'avait fait ce geste-là pour moi. Moi, je l'avais déjà fait pour quelqu'un, mais aucune personne ne l'avait déjà fait. Et quand elle a fait le billet, parce que j'ai vu qu'elle a fait le billet et tout, je me suis dit là, il y a un truc. Et quand elle est venue me retrouver, on a passé ces quelques jours formidables, et qu'elle est repartie, là, c'est bon. Je me suis dit qu'il faut qu'elle vienne, et elle aussi. Parce que quand elle est partie, c'était une vraie cassure, hein, parce que c'était comme si, comment dire, le lien s'était renforcé. Le lien qu'on avait sur l'île et le lien qu'on a ici, ça s'est renforcé. Quand elle est partie, c'est comme si c'était un déchirement total. Il fallait absolument qu'on se retrouve. Et on s'est retrouvés. Et là, on ne se quitte plus. Mais j'ai juste une curiosité, Kai. Est-ce que tu as eu une vie avant? Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. En fait, ce que je peux dire, que le père, entre parenthèses, ça a été un géniteur, parce qu'il savait que je lui ai expliqué ma vie, et il a accepté. Et comme c'était un homme marié, ça m'a intéressé encore plus, parce que je lui ai dit qu'il ne va pas m'embêter, et que j'avais pas besoin de lui financièrement. C'est juste que j'ai besoin de lui juste pour avoir les enfants. Voilà. Et j'ai élevé mes 3 enfants tout seul. J'ai 2 filles et avec un garçon. Voilà. Et je suis déjà grand-mère d'un petit fils. Voilà. Trop bien. Et ça se passe bien, ta famille, ils vous acceptent correctement? Vos familles vous acceptent correctement ou c'est difficile? Entre guillemets, ma famille, je ne suis pas proche de ma famille parce que je sais qu'ils vont jamais accepter la personne que je suis. Et côté sa famille, franchement, ça se passe super bien. Et que bon, si je fais un fashion faux pas, je pense qu'on va m'enterrer en France. Je le dis vivement, vite fait. Bon, bah si Kai disparaît, je sais. Hein. Voilà. En direct. On a les preuves, hein. D'accord. Et du coup, vous vivez bien, vivons heureux, vivons cachés, vous faites votre petit monde ensemble et tout, et ça vous suffit, tout va bien? Parfaitement. C'est peut-être une chose qui peut peut-être un peu nous séparer, c'est le boulot par rapport aux horaires. Voilà. De toute manière, pour que tu puisses me donner à manger, il faut que tu travailles. Hein. C'est la nourrir, il faut travailler. Et puis voilà, hein, ben, voilà. Je ne peux pas vivre d'amour de l'eau fraîche, c'est clair. Hein. Oh, c'est que ça, bon. Non, je sais que ça. Donc, du coup, avoir 9 ans d'écart d'âge, c'est absolument pas un problème dans votre cas. Non, non, pas du tout. En même temps, on fait complète, en fait. On fait complète pratiquement à tout point. Vraiment, pour moi, je ne le vois pas, en fait. Donc, je ne vois non plus. Non, elle le voit parce qu'elle a recherché une jeunesse. La jeunesse, tu vois la lumière, donc l'éclat. Donc, pas te le dire. Oh. Donc, voilà. Mais personnellement, non, moi, je le... Personnellement, moi, je ne le vois pas. Donc, ça va tranquille, on se complète. C'est vrai. C'est ce que j'ai constaté durant toute cette émission, c'est que je trouve que vous complétez, effectivement. On commence un sujet et puis en fait on creuse, on parle et puis finalement c'est plus que ce qu'on croit. C'est plus que les mots en fait qu'on dit.
je suis soumise, ça veut dire tout ce que vous avez dit là depuis 1 heure et demie, en fait. C'est beaucoup d'amour dans votre couple. C'est incroyable. Voilà. Vraiment. Mais même moi, j'ai été choquée hein, quand elle m'a dit qu'elle vient pour. Il y a une différence d'âge. Je me suis dit, ah bon, il y a une différence d'âge, mais je savais pas. Non, mais c'est vrai, je le découvre que vous avez cette différence d'âge. Pour moi, Sophie a à peu près le même âge que toi. À peu près. Eh ben non. Eh ben non, Je ne me suis- vieillis pas, c'est bon. Je te remercie. Désolée. C'est pas de ma faute. Non, mais franchement, j'ai été choquée. Du coup, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Madly, Madame Poulpe, vous avez quelque chose à dire? Mais Oh en non, j'écoute. C'est toujours comme ça, moi. fait, c'est vrai que moi, j'aurais pu avoir peur d'une différence d'âge. En fait, pour ma part, j'aurais peut-être eu peur de quelqu'un de plus jeune. Enfin, de beaucoup plus jeune. Genre, je me dis 9 ans de moins. Après, ça dépend. Enfin, parce qu'après, j'en ai 28, bientôt 29. Donc, je me dirais, la vingtaine, c'est une génération, c'est pas. Donc, je pense que j'aurais un peu des a priori, des préjugés par rapport à ça. Quand bien même, je sais que voilà, l'expérience de vie fait qu'on n'a pas forcément. Enfin, on peut acquérir de la maturité très tôt. Ouais. On peut acquérir de la maturité très tôt, oui. Mais je me dirais, punaise, en 9 ans, il se passe énormément de choses dans une vie quand même. Donc, Je vais faire une phrase hyper bête, mais on parle de 2 femmes là. Donc ça va en fait. Genre... D'abord chez un mec, oui. Ah, ça se fait pas de je rigole, les gars, je vous kiffe, vous aime. Love. Non, mais avec 2 femmes, on le voit quand même, hein, parce que bon, ben, mon ex, j'avais une différence d'âge avec mon ex, et d'ailleurs, ça a été la seule fois. Moi, j'avais 28 ans. Enfin, on avait 7 ans de différence. Enfin, on a 7 ans de différence. Et du coup, voilà, moi, je voyais vraiment la différence. Parce qu'elle était plus jeune que moi, ça m'allait pas du tout. Et au début, oui, parce qu'elle avait une certaine maturité. Mais après, franchement, au final, on a préféré rester amis. Coucou ma coloc, hein. Mais bon, c'est pas pour dire qu'au final, on a dit non, on préfère rester amis parce que la différence d'âge était trop compliquée à gérer. Donc après, je pense que ça dépend aussi de la maturité de la personne. De toute façon, comme on dit souvent, l'âge... Enfin, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est dans la tête. C'est dans la tête, voilà. C'est pas l'âge qui définit la personne, voilà. Exactement. Oui. En plus, dans le cas du couple Sokai, on voit quand même que So, elle a l'air hyper mature quand même, vachement carré, vachement... Tu sais, il n'y a pas de débordement. Donc en fait, ça, je pense que de toute façon, Sophie, tu n'aurais pas pu être en couple avec une personne soit de ton âge, soit plus jeune. De toute manière. Je suis passée par là et non, je préfère franchement un peu plus grand. Parce que oui, en fait, c'est vrai que l'âge ne veut rien dire. Ouais. J'ai connu des gens plus âgés que moi, mais je me dis, attends, il y a un problème, puisque moi, je réfléchis mieux que cette personne, malgré elle a 15 ans de plus que moi. Donc, il y a un problème. Donc, voilà. Mais c'est vrai que avoir quelqu'un de plus jeune que moi, si on est dans la même optique, ou plutôt qu'il m'emmène quelque part, parce qu'on peut être dans un couple et qu'on s'aide à monter mutuellement. Quand je dis monter mutuellement, qu'on s'aide à avancer. Ce qui veut dire que on va pas rester là. Un exemple, il y a une qui travaille et l'autre qui ne travaille pas. Celle qui ne travaille pas va pas dire moi qui travaille, je vais la pousser à trouver ou l'aider à faire son CV, des trucs comme ça. Je vais l'aider, mais je vais pas rester là, lui dire non, tu cherches pas, machin. Ou celle qui, elle ne travaille pas, elle me dit non, reste à la maison, tu vois. Donc, moi, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui, on s'aide à évoluer mutuellement. Bien on sûr. Reste pas stagné, on grandit en fait, on grandit ensemble. Je comprends tout à fait. Et c'est ce qu'on ressent, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Madame Poulpe, Madly et Leila. Ça fait trop plaisir de voir tous là. Mais moi, c'est vraiment, vous êtes extrêmement équilibré dans tout ce que vous êtes. Je trouve que ça se fait, vous faites un passe-passe, comme on dit dans le rap. Vous êtes toujours en train de vous rendre, en fait, l'une et l'autre pour trouver, en fait, une complémentarité assez bonne, je trouve. Vraiment, vous êtes vachement bien assortis, du coup, merci sur ça. Vraiment, je vous souhaite longue vie.
Madame Poulpe. Oui, je suis